Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Christine Pellistrandi. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Historienne et théologienne, auteure de 150 citations bibliques expliquées, Le corps et la Bible, ou plus récemment, J'ai vu l'Église se transformer. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, Christine Pellistrandi, vous enseignez l'écriture sainte à l'école cathédrale et nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous présentez Le sens des mots sur notre antenne, une chronique qui décortique un mot extrait de la messe quotidienne. En cette nouvelle rentrée, vous souhaitiez nous parler d'une nouvelle proposition qui se passe à la paroisse Sainte-Rosalie dans le 14e arrondissement de Paris. Christine Pellistrandi. Alors, Marie-Leila, je vous corrige tout de suite. C'est dans le 13e. C'est dans le 13e et c'est au métro Corvisart. Pas loin. Et c'est le métro s'arrête spécialement devant la paroisse. Voilà. Une proposition, donc... Une proposition bien de lecture biblique, où on s'est rendu compte qu'il fallait apprivoiser la Bible, parce que c'est un livre qui fait peur, c'est un livre qu'on connaît mal, et par conséquent, nous avons réussi à former un petit groupe comme ça de fidèles qui sont venus d'abord par curiosité, ensuite peut-être par sympathie, puis sûrement par fidélité, pour effectivement le souhait, c'était de prendre un livre biblique et de le lire du premier mot au dernier mot. Alors, le plus facile, évidemment, c'était de commencer par un évangile. Et c'est ce que nous avons fait plusieurs années de suite. Et ensuite, on s'est dit, puisque nous nous familiarisons avec le Nouveau Testament, on va quand même essayer d'aborder ce monument qui fait peur, qui est l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on avait commencé par les psaumes. Et voyant que tout le monde était très attentif et réagissait avec beaucoup d'intérêt, on s'est dit bien, nous allons aborder carrément le livre d'Isaïe, l'année dernière le livre de Job, et cette année nous commençons à nouveau lire chapitre. Le livre de Jérémie. Ça fait donc 7 ans déjà que cette aventure tout à fait. a commencé. Oui. 7 ans, et donc après Job, vous l'avez dit, vous explorez la vie de Saint Jérémie, le prophète. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Parce que j'estime que c'est quelqu'un qui est très proche de nous. Alors vous allez me dire, Jérémiade, c'est un type qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps en train de pleurer. Puis le mot Jérémiade, c'est très laid, parce que tout de suite, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance en nous disant, écoute, arrête tes Jérémiades, arrête de te plaindre. Et qu'est-ce que l'on découvre ? On découvre un homme de foi, un homme qui est confronté en même temps à la réalité sociale dans laquelle il vit, dans laquelle il voit que les puissants maltraitent les plus faibles. Un petit détail, il dit, oui, évidemment, ce sont toujours les plus forts, les plus riches, les plus costauds qui envoient les pauvres à la corvée d'eau au moment de la sécheresse. Vous voyez, un petit détail qui est très révélateur. Et puis, on découvre que cet homme qui reçoit de Dieu la mission de parler et qui reçoit de Dieu l'assurance que Dieu est avec lui, eh bien, il va se trouver confronté, effectivement, à des gens qui vont dire, mais nous, Dieu, on le connaît, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ? Et au nom de quoi tu viens parler ? Mais qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu dis est vrai ? Et qu'est-ce qui nous prouve que tu parles au nom de Dieu ? Donc un tas de questions très contemporaines, et c'est pour cela que c'est tout à fait passionnant. Et vous proposez donc de plonger dans le livre de Jérémie spécifiquement ? Oui, c'est une lecture véritablement mot à mot, parce que moi-même je prépare le texte à partir du texte hébreu, et le gros avantage, c'est de faire découvrir la multiplicité des sens que recouvre chaque mot hébreu. La langue hébraïque est très charnelle, donc c'est pas du tout une langue conceptuelle comme le grec ou le latin. On passe par l'intermédiaire du corps. Par exemple, le cœur, c'est le lieu où je prends ma décision. La gorge, c'est à la fois l'endroit par lequel passe mon souffle vital, et c'est aussi moi. Et donc, un même mot peut se traduire par mon âme, ma gorge, moi. Et donc, ma personne, c'est-à-dire mon souffle vital.
Et nous avons comme cela des expressions qui sont très importantes de pouvoir montrer à quel point le corps est un intermédiaire et à quel point ma sensibilité doit me parler. Il n'y a pas seulement la raison et il n'y a pas seulement justement la volonté, il y a la réalité dans laquelle je suis. Et alors dans le texte de Jérémie, peut-être qu'il y a une citation que vous souhaitez par exemple, évoquer, c'est justement, qui fait magnifique référence parce que Dieu s'adresse à lui et lui dit, voilà, je te choisis comme prophète. Et l'autre dit, bien sûr, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. En fait, il dit pas, je suis trop jeune. Le mot hébreu précisément dit, je ne suis pas compétent. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, quand on s'adresse à nous, dans le groupe biblique, il y a des gens de tous les âges. Et si on leur demande quelque chose, ils pourront dire, je ne suis pas compétent. Donc c'est pas une question, je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Donc vous voyez, une petite subtilité comme cela est extrêmement révélatrice. Et puis Dieu lui dit, n'aie pas peur, je fais de toi un rempart de bronze. Et je trouve cette image extraordinaire. Parce que le mot rempart est un mot féminin en hébreu. Et c'est un mot qui rappelle le rempart qui est autour de la ville. Et la ville a une fonction maternelle. Et le rempart évoque en même temps cette protection à l'intérieur du ventre de la mère, cette protection de l'embryon qui vit au sein du corps de la mère. Et en même temps, c'est à la fois très solide, c'est en même temps très fragile, et en même temps c'est un rempart de bronze. Et je trouve que ce choc entre ce mot rempart qui est fragile et le bronze qui est la solidité du métal, eh bien c'est tout à fait révélateur justement de la poésie hébraïque qui nous force à imaginer et à créer dans notre esprit des images pour nous aider à comprendre le texte. Et à l'apprivoiser. Et à l'apprivoiser. C'est exactement cela. C'est apprivoiser le texte, entrer dans le texte et se dire, mais ce texte-là, qui a été écrit en 500 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi aujourd'hui ? Et ce Jérémie, il est d'une terrible actualité. C'est un homme de notre temps. C'est un homme de notre temps parce qu'il est confronté à une situation politique. Confronté à une situation politique, il y a les armées ennemies qui sont autour de Jérusalem et tout le problème c'est de savoir faut-il négocier, faut-il se battre. Et il y a le problème de tous ceux qui sont autour de Jérémie qui disent mais on n'a pas à avoir peur, Dieu est avec nous, mais c'est forcé, Dieu va faire un miracle, il nous a fait sortir d'Égypte, donc il fera un miracle. Et puis Jérémie les fait réfléchir et leur dit mais est-ce que vous croyez que Dieu va agir comme ça, comme s'il était à notre service? Et du coup, il a un langage qui évidemment déplaît parce que il dit « Regardez votre manière d'agir ». Alors vous allez dire temple du Seigneur, le Seigneur est avec nous, mais pendant ce temps-là, vous maltraitez la veuve, l'orphelin et vous renvoyez l'immigré. Donc vous imaginez l'actualité extraordinaire de ce texte. Qui nous remet aussi nous-mêmes, donc chacun d'entre nous en question. Ah oui, tout à fait. Avec cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui dans ma vie spirituelle ? Christine Pellistrandi, vous animez donc ce cours biblique autour de Jérémie cette année. Ça se passe tous les jeudis soirs. Oui, tous les jeudis soirs. Et alors, les horaires sont très rigoureux. C'est à 20h30, au 65 rue Corvisart. Donc, c'est juste à côté du métro. Et là, il y a une grande salle et on est tout autour de la table. Et ce qui est important, c'est de lire et décortiquer le texte, mais c'est de poser la question à tous les participants, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Et alors c'est tout à fait passionnant parce qu'on a des réponses. Il y a parmi nous un médecin qui est pédopsychiatre et qui donne aussi ses propres interprétations. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui mais pour moi ça veut rien dire. Et vous voyez, c'est confronter entre nous des opinions différentes. Ça s'adresse, c'est un cours qui s'adresse à tout tous. Le monde, à tous ceux qui veulent bien venir. Et c'est ça ce qui est absolument formidable. Même si on n'a pas suivi les éditions précédentes, tout à fait. Qu'on n'a pas lu la Bible. Absolument, on vient comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Des gens qui n'avaient jamais ouvert leur Bible, qui savaient même pas que c'était composé de plusieurs livres, etc. Et par conséquent, on lit ensemble, on explique, on discute et il y a échange. Et au sein de la communauté paroissiale, qui encore une fois s'élargit à tous ceux qui sont là, il y a échange.
Et c'est ça ce qui est important. Un échange qui permet des rencontres improbables, on l'imagine. Christine Pellistrandi, est-ce qu'il y en avait une à raconter peut-être ? Oui, ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, c'est que ce sont des personnes de tous horizons et des personnes avec des compétences différentes, avec des langages différents, avec des cultures différentes, et par conséquent, on était égaux devant la parole de Dieu que l'on a à essayer de décrypter pour savoir ce qu'elle veut nous dire. Christine Pellistrandi, votre mission aujourd'hui, celle de nous faciliter la lecture de la Bible, de mieux l'apprivoiser à travers vos connaissances en hébreu notamment qui vous ont ouvert des portes incroyables. Vous nous les partagez donc à l'occasion de ce cours biblique à la paroisse Sainte-Rosalie dans le 13e arrondissement de Paris et c'est tout juste à côté du métro Corvisart, vous le disiez. Donc vous êtes tous les bienvenus à retrouver, à rejoindre ce cours. Annoncer la parole aujourd'hui, c'est une mission très difficile. Et vous, pourtant, vous avez toujours cette joie de le faire. Oui, parce que je pense que c'est vraiment essayer en même temps de se dire, mais dans le fond, Jésus, il a lu aussi ces textes. Et comment est-ce qu'il les a compris ? Comment est-ce qu'il a intégré ces textes-là dans sa mission ? Et ce qui est magnifique, c'est que Jérémie préfigure Jésus. Un grand merci Christine Pellistrandi, on vous retrouve donc tous les jeudis à la paroisse Sainte-Rosalie dans le 13e. Vos cours sont également filmés pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, qui ne sont pas à Paris. Oui, exactement. Ça c'est très bon à savoir. Sur le site de la paroisse Sainte-Rosalie. Tout simplement. Voilà. Un grand merci Christine Pellistrandi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Leila.